Oui, c'est ça. Oui, voilà. Donc nous reprenons notre deuxième partie de journée. Alors, c'est une table ronde, il y a des personnes ici, mais bien évidemment tout le monde est concerné dans la salle. Donc chacun a la possibilité d'intervenir avec quand même en faisant un peu attention de rester dans la partie qui est traitée, ne pas partir dans tous les sens de manière à ce qu'on puisse suivre les échanges et que ce soit constructif. Donc il y a d'autres présidents d'associations dans la salle. Il suffit de faire un signe et puis on donnera la parole. Enfin, on pourrait essayer de garder de la clarté aux échanges. Voilà. Alors je reprends le thème que nous avons déjà présenté ce matin en évoquant notre attachement au réel. Inutile, puisque toutes les personnes qui étaient là, je crois, étaient là ce matin également, inutile de reprendre ce que j'ai eu l'occasion de présenter. Et l'idée maintenant, c'est que nous travaillons dans la maison Maréchal Juin depuis la date de sa création. Alors, je ne sais pas sa date exacte, j'avais demandé au président. 1995. Donc la maison a été ouverte en 1995. Les associations qui étaient, alors certaines ont été se sont dissoutes parce que le temps passant, il y a des personnes qui ont été obligées d'abandonner parce que ça devenait trop compliqué. Mais il y a eu justement cette fidélité au travail que nous avions entrepris. Donc il y avait des associations qui étaient là depuis 1995, mais qui avaient déjà travaillé auparavant. Nous étions dispersés un petit peu dans la ville d'Aix, par exemple le cercle algérianiste. Nous faisions nos conférences. Les premières ont été faites à la mairie, dans la salle des mariages d'ailleurs. Les toutes premières conférences ont été faites à la salle des mariages. Ensuite, ça a été à la salle Voltaire. Et je pense que toutes les associations ont fonctionné de cette façon. Et l'idée de cette table ronde, c'est de voir d'abord pourquoi les personnes se sont engagées dans cette direction, pourquoi elles sont restées fidèles à leur premier engagement, parce que ça ne va pas de soi de diriger une association, de la fréquenter pendant autant d'années. Qu'est-ce que nous pensons avoir réalisé? Quelles sont les perspectives d'avenir? Nous sommes revenus sur l'historique, parce que dans l'historique, il y a des clés de compréhension. Alors, ce que nous avons constaté, c'est que les sujets que nous traitions, par exemple, dans les années qui ont suivi l'école, ont été modifiés au fil du temps, et que nous ne traitons pas des mêmes choses. Donc, ça sera intéressant de voir pourquoi. Nous avions constaté, alors, nous avons fait un premier schéma qui était de faire en quelque sorte des séquences, un peu comme je l'ai exposé ce matin, des séquences, c'est-à-dire ça correspond à des périodes de l'activité de nos associations. La première période, on pourrait peut-être l'appeler l'urgence. L'urgence, les premières associations, vous en souvenez certainement, c'était celles qui ont été là pour assurer à ceux qui n'en avaient pas la possibilité de faire les démarches, de faire face aux difficultés, de trouver des finances. Cette association qui a été à la Maison Juin assez longtemps et qui n'est plus représentée, je crois, maintenant parce que les personnes ont abandonné un petit peu cette disposition, c'est l'Enfanoma. Je pense que tout le monde se rappelle du travail considérable qu'a fait l'Enfanoma, parce que pour des gens qui étaient absolument seuls et dispersés, ils ont véritablement véritablement apporté de l'aide. Voilà. Ça, je crois que l'Enfanoma n'a pas été seul, après il y a eu le recours et tout cela, mais ça correspondait aux besoins matériels. Ça correspondait à ce besoin de se raccrocher à quelque chose. Alors, sans faire
quelque chose de trop détaillé parce qu'il faut qu'on ait le temps d'avancer, mais comment ces associations, à quoi est-ce qu'elles répondaient, comment on a eu l'idée de le faire et comment on a essayé de les organiser. Voilà, donc les premiers temps, associations de route pour se retrouver et associations de village. Robert appelait ça les associations festives. Il y a un autre nom qui a été donné à ces associations, un nom que je détestais, que je déteste toujours, hein, un nom assez, je ne vais pas dire méprisant, mais on disait ça avec condescendance, on va dire, les associations couscous merguez. C'est comme ça qu'on les appelait. Hein. Toutes ces associations dont on disait que le seul but c'était de manger et de danser. Bon, oui, c'est de toute façon, c'était bien, disons, le but principal. Alors les associations de village, elles avaient aussi un autre but, c'était se retrouver parce qu'elles étaient éparpillées sur toute la France. Donc tous les ans, une fois par an, ils faisaient les retrouvailles. Donc les gens se retrouvaient. Donc c'était surtout un moyen de ne pas couper le cordon. Hein. En restant dans ces associations, j'étais un peu là-bas, encore. Et donc ces associations couscous merguez, elles sont très importantes, même si certains les ont méprisées. Elles ont permis de conserver un noyau important de gens qui restaient, disons, dans le giron. Et donc ces personnes-là, en même temps, on les a amenées à autre chose parce qu'on ne faisait pas que ça. En tout cas, à l'Amicale des Oraniens, nous nous sommes toujours impliqués aussi dans la défense de la mémoire. Donc, avant, nous étions évidemment très nombreux. Maintenant, vu tous ceux qui nous ont quittés, vu nos cheveux blancs, bon, c'est vrai que tout ça est un peu parti, mais on s'est quand même impliqués partout. On dansait, on mangeait, on sortait, mais on était, par exemple, on était pour les 25 ans à Nice, après nous étions pour les 30 ans à Paris, puis pour les 40 ans à Marseille, pour les 50 ans à Marseille, nous étions partout. En plus de ça, chaque fois que notre mémoire était insultée ou menacée, on faisait des manifestations, souvent nous étions à l'origine des manifestations, et certains se souviennent peut-être des manifestations qui ont eu lieu à Marseille. Une fois, mais je ne parle pas à la Marseillaise, une fois on avait bouché le Vieux-Port. Oui, c'était pour le 19 mars. Voilà, on était nombreux, mais peut-être pas nous qui avons bloqué le Vieux-Port, c'est parce qu'ils avaient mis tellement de CRS pour nous garder que de toute façon ils avaient tout bloqué. Donc très bien, parce qu'au moins on a parlé de nous. Et on a fait aussi une manifestation mémorable devant la Criée, quand il y avait eu, je sais pas, je crois les rencontres d'Averroès, où il y avait un truc qui ne nous avait pas plu. Voilà. On a fait les manifestations, on a été de toutes les manifestations. Donc on n'a pas fait que se danser, tout ça, on s'est aussi impliqué. Et donc ces associations festives ont permis de conserver des gens qui autrement n'auraient pas été impliqués, de continuer à venir. Moi je pense qu'elles ont été très utiles, bien que malheureusement elles disparaissent les unes à la suite des autres, ce qui est normal, c'était prévu. Mais bon, je pense aussi à mon grand regret qu'on est en train de disparaître sans être arrivé au but qu'on s'était fixé. Bon, et évidemment, il y a des écrits qui vont rester, j'espère, vont-ils être consultés, je ne sais pas. Hein. Alors bon, il y a nos enfants et petits-enfants, j'espère que vous les avez informés de ce qui s'était passé pour nous. Donc s'ils savent, ils vont pas s'impliquer comme nous, ils vont pas s'embêter pendant toute leur vie comme nous l'avons fait, mais je pense que quand même, si un jour on est attaqué, ils sauront nous défendre, sans faire de manifestation, mais ils sauront nous défendre quand même. Hein. Donc tout n'est pas perdu, je crois. Espérons pour la suite. Voilà. Donc les associations festives n'ont pas été que festives.
Voilà. Maintenant, évidemment, je disais ce matin, il y a Macron qui vient au 1000 lundi. Si ça avait été il y a 10 ans, on aurait été un paquet à aller contre-manifester. Maintenant, on restera chacun chez nous, vu nos âges, c'est normal. Je vais compléter ce que vient de dire Jocelyne. Le nom couscous merguez n'est pas venu spontanément. C'est quelque chose qu'on a vu apparaître lentement, hein, quand on a voulu s'interroger sur ce qu'étaient les pieds noirs, mais comme on n'avait quand même pas beaucoup d'affinité avec eux, on les a caricaturés par simplement ce côté extérieur de la fête. Et ça, je crois que ça a été la première véritable mauvaise action vis-à-vis de ce que nous sommes. C'est-à-dire de séparer ceux qui étaient le rire. Il y a un panneau là sur le rire, ce qui était le goût de la fête, le goût de l'amitié, le goût de la famille, où on rit, et de séparer ça d'une approche intellectuelle. Et je pense que certains Français d'Algérie ont été assez sensibles à ça, en disant non, nous sommes du côté de l'esprit, nous ne nous mélangeons pas. Et je crois que là, on n'a pas perçu le danger, les Français d'Algérie n'ont pas perçu le danger, et ils ont mordu l'hameçon. Donc on a eu ce premier clivage en disant il y a les intelligents et puis ceux qui ne pensent qu'à s'amuser. Voilà. Et ça, dans cette démarche que j'ai essayé de mettre très rapidement en évidence ce matin, ça a joué un rôle clé. Dissocier ce que d'autres ont appelé les associations couscous merguez, parce que ça ne vient pas de chez nous, ça a été du regard extérieur, de ceux qui prétendaient faire de l'histoire, d'être dans l'objectivité, d'être dans la science, dans l'intellectualité. Ça a été une première attaque contre nous. Alors, dans ces premières associations, qu'on met dans ce premier chapitre urgence, je crois qu'il y a eu ce qui a joué un rôle beaucoup, ça a été l'armée. Alors, Kader, tu pourras nous en parler, parce que il y avait, vous savez, l'importance de l'armée en Algérie, mais l'armée, c'est-à-dire tout ce qui a constitué les anciens combattants, ça avait été 14, 18, ensuite ça a été 39-45, il y avait une rencontre de l'âme française. Vous savez, cette âme française qui avait le goût de l'héroïsme, Camus dit qu'il avait appris il lisait Les Trois Mousquetaires, c'est la même lecture de Louis Bertrand, c'est-à-dire ce côté conquérant, ce côté ayant le goût du panache. Cela, ça a rencontré l'âme de ces tribus. Hein, je sais, quand mon père parlait des chefs de grandes tentes et tout ça, il y avait ce respect. On aimait le goût du panache. Et cette rencontre dans l'armée, je crois, a fait un lien extrêmement fort. Alors Kader, toi qui l'as vécu, toi après un petit peu plus tard comme harki, qu'est-ce que tu peux justement nous dire du rôle qu'a joué par exemple en 62 dans les associations? Je suis venu au monde associatif, c'est dans les années 96-97 par là. Et c'est de là que je suis venu parce qu'en fait, ça m'a rappelé quand on est arrivé, on nous demande d'aller voir là où on habite, refaire sa déclaration de nationalité française. Et j'étais surpris parce qu'on était en Algérie quand même, on était des Français. On est arrivé, on est venu jusqu'ici, on était des Français. Pourquoi justifier encore une fois pour être Français alors qu'on y était déjà? Donc c'est de là qu'après, petit à petit, ça m'a interpellé, justement pour cette reconnaissance qui nous colle toujours à la peau. On était des Français par le sang, par la chair, par tout ce qu'on veut, mais je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui nous colle à la peau à chaque fois. Ah, vous êtes né en Algérie? Ah bon? De suite, vous êtes recalé, vous êtes différent de celui qui est né ici.
Mais je me rappelle quelque chose, celui qui est né ici, et il était à Vichy, il a négocié avec les Allemands, et c'est l'armée d'Afrique qui était venue les sauver. Ça, ils ne peuvent pas me le dire le contraire. Voilà pourquoi je suis dans le monde associatif. On est toujours en train de se battre pour la reconnaissance. C'était des faits par le nouveau président, il a demandé pardon, et bon, il a fait des excuses, c'est pas fini encore. Il y a des dossiers qui vont encore passer au Sénat, j'espère que ça va bien se passer, qu'on arrête, qu'on n'en parle plus. D'ailleurs, je prends l'exemple de mes enfants, et quand on leur parle, ils me disent, papa, c'est ton histoire, nous on est français, point bas. Ils ne veulent pas entendre parler. Voilà. Je crois que ça, c'était super.